Eh bien, bonjour déjà pour commencer. On va s'intéresser aujourd'hui à un album de Mike Mignola, Dave Stewart, c'est pour la couleur. Ça s'appelle Le Carnaval des cadavres et autres contes étranges de contrées inconnues. Alors je vais faire une présentation brève parce que je suis malade comme vous l'entendez et je ne peux pas tenir 4-5 minutes sans avoir recours aux mouchoirs et autres accessoires indispensables des personnes qui ont les sinus complètement bouchés. Donc du coup je fais vite. Néanmoins, il fallait quand même que je vous en parle parce que ça reste une sortie de Mignola. Et les sorties de Mignola, c'est toujours quelque chose qu'on accueille avec plaisir. Alors vous savez, c'est un artiste complet déjà, qui aime beaucoup se baser sur les contes, les légendes, le folklore. C'est un peu son fond de commerce. Et ici encore, il invente tout simplement un univers de fond en comble, tout en se basant sur des choses qu'on a déjà lues ou vues à travers les mythes du monde entier. Et la première histoire, par exemple, elle met en scène un gamin qui joue au bowling avec des cadavres. Vous allez voir, c'est assez particulier. Il y a à la fois du macabre, de l'humour, et une espèce de petite leçon à retenir de tout ça. Il y a toujours une petite leçon à retenir d'ailleurs dans ces petits récits qui composent cet album, comme lorsque par exemple il est question du mystère d'une maison hantée, mais qui n'est pas hantée pour rien, parce que son propriétaire a commis certains méfaits, ou bien lorsque nous avons affaire à un vétéran de la guerre qui nous raconte sa rencontre avec le roi Kobold, une sorte d'elfe, de créature souterraine avec qui il va vivre des aventures. Ou bien le pacte désespéré que passe une femme avec un démon. On trouve même dans la dernière histoire un corbeau qui sert un peu de guide au lecteur et qui nous présente un peu ce monde merveilleux que Mignola met en place. Alors Mignola, en fait, il est en train, avec ses histoires, de constituer un nouvel univers à partir de rien, où il insère toute une série de mythes qu'il a retravaillés, qu'il a digérés, et ça donne donc ces petites histoires qui sont très intéressantes, avec parfois une approche du monde qui s'est rené d'un dragon qui finalement s'est repenti. Parfois, on a par contre une approche plus classique et traditionnelle, comme par exemple le monde qui serait en réalité une création d'une sorte d'arbre à la Yggdrasil pour la culture celtique. Et donc, on ne sait pas trop sur quel pied danser, et même Mignola non plus. Il se réserve le droit de modifier les territoires, les légendes, selon le bon vouloir de ces histoires, et c'est ça qui rend insaisissable et merveilleux en fait sa façon de compter. Si vous aimez donc le Mignola d'habitude, vous aimerez Mignola ici, d'abord parce que en termes de style de dessin, il est toujours aussi bon, comme vous le constatez, il n'y a rien à dire là-dessus. Si vous adorez son univers, si vous aimez sa façon de mettre en scène des pages à la fois crépusculaires, un peu caricaturales et en même temps toujours très poétiques, vous allez beaucoup aimer. Et puis, si jamais vous aimez aussi son petit humour un peu fin et macabre, vous serez à votre aise dans cet univers. Alors évidemment, c'est un nouvel univers qui appelle un prolongement, puisque aux States, on a eu la suite, avec Uritopka and the Gods, et il y a fort à parier qu'à moins de catastrophes en termes de vente, Delcourt propose la suite, tout simplement, de cet univers. Et comme nous sommes en période de fête, et que Noël c'est la semaine prochaine, et que vous êtes beaucoup à aimer Mignola, eh ben, il était important de souligner cette sortie. Voilà, pour le reste, je vais me soigner parce que les fêtes de Noël approchent, comme je vous ai dit, et j'aimerais bien en profiter quand même. Et puis il y a énormément de sorties que je vous ai pas présentées en vidéo, que je vais essayer de caser avant les fêtes ou juste après les fêtes, parce que je vous cache pas que je vais me prendre quand même quelques jours de vacances. Et donc on verra ça très bientôt. En attendant, il y a du nouveau Mignola en librairie, si vous le saviez pas, maintenant vous le savez.